qu'ils ont évoqués sont notamment le fait que la période d'entraînement dans un environnement virtuel est utilisée de façon plus efficace du fait que là, eh bien, on peut éliminer tous les événements distracteurs qui sont dans le monde réel. Alors, virtualisation de thèse, ici c'est le Maurice Watermese, donc on l'utilise pour étudier la mémoire spatiale chez les rats. Eh bien, Robert Astur à l'université de Yale a développé le Virtual Maurice Watermese, dans lequel les patients doivent aller repérer, comme dans le MES des animaux, une plateforme qui est submergée en ne cédant que des repères qui se trouvent dans l'environnement. Et avec ce genre d'environnement et en complétant avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ils ont trouvé des résultats très intéressants par rapport à la mémoire spatiale, par rapport au fonctionnement de l'hippocampe. Donc voilà des exemples d'utilisation de la réalité virtuelle dans ce domaine également. Alors, on peut aussi contrôler les exercices de rééducation. Donc, bon, là, on passe dans le moteur, hein, mais c'est juste pour montrer que on peut utiliser des gestes naturels avec des objets naturels dans lesquels on met des marqueurs, des trackers, pour faire des actions virtuelles. Hein. Et les actions virtuelles, on peut les paramétrer en fonction d'un objectif thérapeutique, c'est-à-dire le mouvement de la main que vous voulez là. Alors, ici, c'est Maureen Holden au MIT qui a développé ces travaux. Et ces travaux ont été transposés vers la télérééducation. Donc, cette fois-ci, le patient est chez lui, le thérapeute est dans la clinique. Et il y a tout un système qui permet donc au thérapeute de voir ce que fait le patient, de discuter avec le patient, et au patient d'agir et de discuter avec son thérapeute, parce qu'il y a des moyens d'observation qui sont fournis, hein, soit par des webcams, soit par des capteurs, et qui permettent de transmettre l'information. Alors voilà le système que je voulais vous présenter aussi par rapport à la maladie de Parkinson. Donc c'est un système de réalité augmentée qui a été développé par au Technion en Israël par Yoram Baram. On appelle ça des lunettes de réalité augmentée, c'est-à-dire ce sont des lunettes qui permettent à la fois de voir le monde réel et le monde virtuel. Et la personne possède aussi, donc cette lunette possède elle des accéléromètres. Et la personne met sur sa taille également des accéléromètres. Vous voyez qu'il y a aussi des écouteurs, parce qu'il y a des feedbacks visuels et des feedbacks auditifs. Et grâce à ce système, donc dans les images virtuelles que la personne voit sont des images, sont une sorte de damier, hein, de carrelage, qui se déforment en fonction des mouvements de la personne. Il y a aussi la possibilité de faire marcher la personne en lui fournissant un modèle très régulier de pas. Et au niveau du son, il ne s'agit pas de métronome cette fois-ci, mais c'est un son qui ramène à la personne le bruit de ses pas. C'est au rythme de ses pas et non pas au rythme d'un métronome. Donc si ça vous intéresse, donc ce sont les travaux. Alors des applications dans le domaine de la rééducation motrice, il y en a beaucoup. Hein. Ici, ce sont il a été question tout à l'heure des neurones miroirs, il a été question de l'imagerie mentale, donc il y a des travaux qui sont menés en réalité virtuelle dans le contexte de l'imagerie mentale. Hein. Tout l'usage du flux visuel pour la marche, pour l'équilibre, aussi est très utilisé. Hein. Alors, donc je vous ai présenté des applications. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par ce domaine. Je ne pense pas que je vais avoir le temps d'expliquer toutes ces questions parce que je pense que j'ai un peu dépassé. Mais pour ceux qui viendront demain matin à l'atelier, je m'étendrai un petit peu plus sur ces questions. Hein. Réalisme, multimodalité, capacité les risques d'incohérence dans les environnements et surtout l'utilité de tout cela pour les patients. Hein. Alors pour vous situer comment les choses se développent, les choses ont commencé par des environnements, des situations qui représentaient la situation patient-thérapeute côte à côte. Puis on est allé vers des situations qui permettent à deux ou plusieurs personnes d'interagir ensemble sur des situations virtuelles. C'est utilisé notamment, par exemple, ces tables dans le contexte de l'autisme.
Ensuite, on a augmenté la distance entre les patients et les thérapeutes, c'est donc la télérééducation. Et à l'heure actuelle, il y a l'usage des réseaux sociaux en thérapie, comme par exemple ce site Brigadoon qui est utilisé dans le contexte de l'autisme. Donc, bon, pour conclure, je dirais que pour nous et pour les thérapeutes avec lesquels nous travaillons, la réalité virtuelle possède des atouts, mais soulève beaucoup de questions qu'il faut aborder. Mais néanmoins, elle présente pour certains patients une valeur ajoutée qui n'est pas négligeable et qui permet à ces patients d'avancer dans leur rééducation, d'avoir des propositions, des alternatives à peut-être des rééducations qui ne fonctionnent peut-être pas de façon optimale pour eux. Mais tout ce processus pour aboutir à des outils sur étagère que vous pourriez acheter est long. Et on est dans ce travail passionnant, transdisciplinaire, mais qui demande beaucoup de temps. Alors là, je crois que j'ai vraiment pas le temps, mais je voulais vous signaler des informations qui sont relatives à ces domaines évoqués. Donc il y a l'Institut fédératif de recherche sur le handicap qui a un axe transversal réalité virtuelle et handicap. Il y a une société internationale de rééducation virtuelle. Il y a de nombreuses conférences sur le sujet, dont à Laval. Et puis, donc à Laval, j'organise en avril, le 6 avril, un symposium sur les capacités, la réalité virtuelle et les technologies associées. Et il y a, si vous êtes intéressé par le domaine, un ouvrage qui s'appelle le Traité de la réalité virtuelle, dont les auteurs sont énormément de chercheurs français, et dont certains chapitres peuvent vous intéresser. Là, je cite quelques projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Je vous remercie.